Bonjour à tous, c'est Denise du site Nos Astres en couleur. Alors je venais vous parler des énergies actuelles, notamment de cette nouvelle lune en bélier qu'on a eue. Je suis un petit peu en retard parce que lundi j'ai eu une coupure pendant 24 heures d'internet. Mais bon, c'est pas mal parce que en fait, par rapport à l'événement qui est actuellement, donc le fameux virus, hein. D'ailleurs, j'ai du mal à prononcer son nom. Je me suis rendu compte lundi, pendant que j'avais pas d'internet en plus, que j'étais complètement dans le déni en fait de cette chose. J'étais en colère, j'avais de la colère en moi, je le sentais. Euh, J'étais dans un déni, mais sans m'en rendre compte. Parce que moi, Denise l'astrologue, je savais ce qui se passait, je voyais bien où se trouvaient les planètes, donc je plaçais tout sur mon intellect et, et j'étais dans le déni. En fait, un déni où quand je voyais des gens masqués, ça m'agaçait. Ça m'agaçait de voir des gens masqués, de voir les gens changer de trottoir. En fait, j'ai compris en lâchant le mot lors d'une conversation toute banale que ça, je n'apprécie pas la déshumanisation. C'est ça qui me met en colère. Je trouve qu'on est déshumanisé avec ce truc. Mais bon. Donc j'ai compris ma petite colère et comme chaque colère, de toute façon on va reparler de la colère avec les énergies bélier. Et comme toute colère, ça finit par des petites larmes hier quand j'ai entendu parler des personnes âgées. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça fait du bien de vider sa colère par des larmes. Ça nettoie. Ça nettoie. Bien, alors, qu'est-ce qu'elle savait, Denise l'astrologue? Bien, elle savait que toutes les planètes en Capricorne allaient changer la structure sociétale ainsi que nos structures internes, puisque ça marche ensemble. Ce sont nous, chacun, qui formons notre société. Donc, en changeant de structure intérieure, on va changer également les structures de la société. Et là, on y est obligé. En fait, on est en train de faire un reset. Et au mois de mars, la planète Mars est venue rejoindre l'amas en Capricorne. Donc, ça a été un impact encore plus fort. Hein. Et le Capricorne, comme par hasard, c'est le signe de la retraite. Alors la retraite au niveau de l'âge, bien sûr, mais la retraite également, se retirer du monde. Donc le confinement, c'est bien Capricorne. Le Capricorne va à l'essentiel. Nous sommes obligés, là, d'aller à l'essentiel, notre essentiel. Le Capricorne, c'est le dépouillement. On se dépouille, on s'isole. C'est l'apprentissage de la solitude joyeuse. Car en apprenant à être bien avec soi-même, on s'offre une colonne vertébrale, une structure, ce qui nous rend plus stable, plus solide. Tout ça, ce sont des mots Capricorne. Donc, en fait, je ne me suis pas exprimée sur la chaîne au niveau des énergies de 2020. Je l'ai fait sur invitation de mon amie Anne-Sophie, sur sa chaîne YouTube. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, parce qu'on sentait bien, nous, astrologues, que 2020 était un basculement, je sais pourquoi, un basculement au niveau sociétal. Le Capricorne représente les pouvoirs, les gouvernements, le pouvoir financier. C'est Pluton qui mène la danse. Avec Saturne, bien sûr, Jupiter et Mars qui viennent soutenir, surtout que Saturne et Pluton sont deux amis. Mais Pluton, comme je le disais dans le live avec Anne-Sophie, pour les énergies 2020, Pluton, lui, son boulot,
c'est de détruire tout ce qui ne convient pas au futur cycle, qui ne convient pas à la vie future. Donc ben là, c'est toutes nos structures sociétales qui sont complètement obsolètes. Elles deviennent obsolètes. Ce pouvoir financier ne sert pas à l'humanité, mais l'écrase. Voilà, il y a quelque chose qui se balaye dans cet ordre d'idées. Maintenant, au niveau de cette nouvelle lune à part elle-même, alors il y a une chose sur laquelle je voulais revenir aussi. Je me suis fait un plan, justement, pour être bien structurée. Il y a eu une rétrogradation de Mercure. Rétrogradation qui a commencé le 17 février à 12 degrés Poisson. Rétrograder, ça veut dire on a l'impression que la planète recule. Elle stagne et elle repart. Elle a rétrogradé jusqu'au 28 degrés Verseau. Le symbole sabien, Mercure a avancé jusqu'à 12 degrés Poisson. Je vais vous lire le symbole sabien. Il est assez éloquent. La rétrogradation de Mercure est assez éloquente. Alors, 13e degré Poisson. Une épée ancienne, émoussée par des assauts répétés, est exposée dans la vitrine d'un musée. Par l'exercice effectif de sa volonté, un homme consacré peut devenir un symbole de courage pour tous ceux qui suivent ses traces. Le pouvoir de la volonté, l'usage inflexible signe notre valeur personnelle. Ce symbole, où qu'on le trouve, souligne qu'il est impérativement nécessaire de faire appel à la volonté pour relever les principaux défis qu'adresse tant la vie intérieure que certains adversaires extérieurs. Le mot-clé, c'est pouvoir de la volonté. Donc on préparait ça entre le 17 février et il est redevenu direct le 10 mars. Il a rétrogradé, alors c'est là que c'est assez éloquent, jusqu'au 29e degré Verseau, qui est c'est les symboles sabiens. Un papillon s'extrayant de sa chrysalide. La capacité de transformer totalement notre conscience en modifiant radicalement le visage de notre vie quotidienne et de nos relations. Ici, c'est le phénomène de la métamorphose qui est souligné en tant que tel. Ce symbole souligne la nature fondamentale de l'activité requise à ce stade du cycle, un renouveau complet de ce qu'implique le fait d'exister en qualité d'individu humain et rien de moins. Un changement radical est nécessaire. Ce changement est individuel et mental. Or, il devrait apparaître sur la toile de fond de l'humanité tout entière. Mot-clé, métamorphose. Voilà à quoi on s'est préparé de février à mars. Maintenant, cette nouvelle lune en bélier. Alors le bélier, c'est le début du cycle zodiacal. C'est... Ah voilà. C'est donc, voilà, c'est le départ, c'est la nouvelle graine, c'est la renaissance. C'est pourquoi il y a la symbolique des œufs de Pâques, les œufs qui donnent naissance. On amorce un nouveau cycle. Dans notre malheur, c'est une chance qui nous est offerte en fait. Ce confinement, au moment bélier, est une chance. C'est un moment propice pour faire un reset, pour complètement recommencer les choses.
Un reset sur nous et sur la vie que nous menons, sur notre essentiel. Le Capricorne, c'est l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Au mois de décembre, je vous avais dit qu'on trouverait notre vérité. On aurait la possibilité de trouver notre vérité. Chacun, notre vérité à nous. C'est maintenant que ça commence avec les graines en bélier. Le bélier, c'est l'affirmation de soi. C'est notre identité propre. La graine qui est en nous et qui est unique et différente pour tout le monde. Alors, en plus, le degré symbolique de cette nouvelle lune, sur le 5e degré bélier, un triangle arborant des ailes. Aptitude à se dépasser soi-même. Ce symbole personnifie le désir de parvenir à un niveau supérieur d'existence, qui soit pure aspiration ou dévotion. À ce stade, quoi qu'il en soit, l'être tout entier ressent une aspiration ardente et naïve à se réaliser. On envisage une nouvelle dimension de l'être qui requiert un effort créatif. Voilà pour les symboles sabiens. Et il est bien évident que cette situation que nous vivons actuellement va remettre tout en question. Ce moment bélier qui nous apprend, qui nous propose, parce qu'on n'est pas obligé de le faire évidemment, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Cette énergie bélier nous propose de retrouver notre identité propre. Et dans ce confinement, c'est le moment idéal. Beaucoup de choses vont changer au niveau sociétal. Par exemple, le télétravail, si ça fonctionne bien, ça peut continuer par la suite. Ce qui peut faire ensuite qu'on peut réhabiter les campagnes, la province. Uranus en taureau nous propose, lui, ce retour à la terre, ce retour à la nature, ce retour à une consommation différente, à utiliser le financier différemment, nos biens différemment, la consommation, je ne sais pas si je viens de le dire, consommer différemment. En plus, avec les énergies saturniennes, on va à l'essentiel. Et là, en faisant nos courses, on est un petit peu obligé d'aller à l'essentiel. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Bon, elle est bien aspectée, contrairement à la situation, elle est bien aspectée de façon générale. Il n'y a qu'un petit détail, mais qui est quand même de taille, parce que la planète principale du bélier, c'est Mars. Mars est conjoint à Pluton, pour l'instant, à Jupiter. Il est pris, en fait, entre Pluton et Saturne. Entre Pluton, Jupiter et Saturne. Mars, c'est notre identité. Mars, là, pour cette nouvelle lune, est carré à Uranus. Il va rejoindre Mars va rejoindre Saturne dans un carré à Uranus à la fin du mois, le 30. Donc, inutile de vous dire que le climat va être électrisé. Il va y avoir des colères. Et les colères, en général, c'est assez bélier. Dans ce moment bélier, il y a le poisson qui change les choses, qui termine un cycle. Et le bélier, justement, on expérimente cette fin de cycle, le nouveau cycle, la mort du vieil homme, pour remplacer par ce jeune homme tout nouveau au bélier. Donc avec une identité propre. En général, le bélier, on ne lui demande pas de réfléchir, bien que là, il y a une réflexion profonde à avoir sur ce que l'on est, qui l'on croit être, ce que croient les autres de nous,
euh, ce que l'on a fait dans notre vie et surtout ce que l'on n'a pas encore fait. Vous savez, les choses, on attend d'être à la retraite pour les faire. Non, c'est maintenant qu'on les fait. Et pourquoi il y a des colères dans le bélier? Ce sont des colères de frustration. Et qui dit frustration dit... Les frustrations, elles arrivent quand on ne prend pas soin de nos besoins. Et là, dans ce moment bélier, on est face à nos frustrations à travers nos colères. Par exemple, moi, je suis frustrée de ce manque d'humanité actuel. Voilà, c'est ma frustration. Mais bon, ma colère est passée, j'ai compris, j'ai quitté mon mental de astrologue, qui sait, pour retrouver mon cœur, pour retrouver mon âme. En fait, ce qui se passe dans mon cœur et dans mon âme. L'ascendant de cette nouvelle lune est en Gémeaux et Mercure est en Poisson. D'ailleurs, il fait un sextile à Uranus. Donc Uranus, c'est le visionnaire. Neptune en Poisson, Mercure en Poisson, c'est celui qui ressent. On va réfléchir sur... C'est même pas réfléchir, c'est... On va ressentir ce vers quoi on veut aller dans le nouveau, ce qu'on veut inventer. Parce que maintenant, c'est fini. En plus, attendez, je vous ai pas dit. Cette nouvelle lune en bélier, elle est quand même conjointe à Chiron et à la lune noire, au carré des nœuds lunaires. Donc, il y a un sacré karma au niveau collectif. Mais le changement du collectif va passer par l'individuel. Attendez, des fois, je m'exprime mieux par écrit. Voilà, c'est ça. On va faire des choix de société. Il y a des choix de société qui vont se faire et qui passeront par chaque individu, chaque choix individuel. Saturne va passer dans le signe du Verseau, va quitter le Capricorne pour passer momentanément dans le signe du Verseau. Ça va être l'apprentissage de la solidarité. D'ailleurs, il est passé en Verseau le 22. Et on parle déjà de solidarité. Enfin, c'est monnayé, c'est rémunéré, mais c'est aussi un appel à la solidarité envers les agriculteurs. Notre futur monde risque de ressembler à cela. Voilà. Se retrouver. Pour l'instant, on est séparés et c'est une bonne chose. On peut réfléchir chacun individuellement à ce que l'on a vraiment envie de faire, à faire naître notre identité propre, à sortir du troupeau, voilà, devenir notre propre bélier. Le bélier, c'est celui qui mène le troupeau. Voilà, c'est sortir du troupeau, arrêter d'être un mouton, arrêter de penser comme les idées, de prendre les idées de masse pour vraies, mais plutôt revenir à notre ressenti. Et ce Mercure qui s'approche de Neptune en Poisson va nous aider à ressentir les choses. Faire plus confiance à notre vécu, à notre expérience personnelle, à nos ressentis plutôt qu'aux idées de masse, à ce qui se fait, à ce qui se fait pas, etc., etc. Donc c'est le moment pour aller à la rencontre de notre identité propre. Bon, pour cela, il faut bien sûr... mais justement, Mercure en Poisson va nous y aider. Il nous est utile pour traverser cette période, pour pouvoir se trouver, c'est une chance pour pouvoir se vivre à notre façon, à nous, et pas façon mouton.
qui suit le troupeau. Pour ça, il faut retrouver, reconnecter notre boussole intérieure, notre guidance, être à l'écoute de notre ressenti, de notre cœur, puis du mental, arrêter les tergiversations. Ouais. Et avec Chiron et la lune noire, on voit qu'il y a obligation pour reconstruire cette nouvelle société de passer par l'affirmation de notre identité propre, qui l'on est vraiment. Parce que là, avec Chiron et la lune noire, on en est coupé. On voit que l'humanité en est coupée, en fait, au final. L'humanité, les humains ne se connaissent pas, enfin, peu d'entre eux se connaissent vraiment tels qu'ils sont. Chiron, c'est la blessure et la guérison en même temps. C'est le guérisseur blessé, mais c'est une blessure. La lune noire, c'est quelque chose qui manque. Donc notre identité là, c'est un défi pour nous. Le bélier adore les défis. Le bélier a du courage. Donc on peut utiliser cette énergie bélier pour surmonter tous nos défis et aller vers nous-mêmes, vers notre identité. Cette identité, c'est une graine pour l'instant. On ne va pas d'un seul coup découvrir qui l'on est, surtout que c'est toute l'œuvre d'une vie en plus, parce qu'on n'arrête pas de changer, d'évoluer. Mais au moins trouver la graine, ce qui nous est utile, ce qui nous plaît, nous, notre vérité propre, à travers notre identité propre. Donc redéfinir notre identité, sortir du troupeau informe et uniforme qui n'est pas la véritable existence, sortir des conditionnements. Nous avons tous des spécificités propres à réactualiser. Nous sommes tous uniques. Donc c'est un mois de reconstruction à nous-mêmes. Une revisite de nous-mêmes, de nos potentiels, de reconsidérer nos choix, notre vie, ce qu'on a fait. Et comme je vous le disais, surtout ce que l'on n'a pas fait encore jusqu'à présent. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, dans les choses qu'on aime, dans les choses où on s'est toujours dit « Oh, je ferai ça à ma retraite ». Ben non, c'est maintenant. Parce que quand on aime quelque chose, ça veut dire quelque chose. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je reprends mon plan. Et donc le bélier donne le courage d'aller de l'avant et de combattre nos peurs. Ah oui, les peurs. Les peurs, c'est... Bon, il est évident que le changement fait peur parce que l'avenir est incertain, on ne le connaît pas. Donc ça dérange toujours, le changement. Surtout qu'avec Saturne, ce sont nos structures, elles vont vouloir peut-être dans un premier temps s'accrocher à ce qui était. C'est pourquoi il faut lâcher prise. Et ce vide en ce moment, dans ce confinement, dans le vide, il y a toutes les possibilités. C'est donc le moment d'en profiter pour agir. Alors, j'en suis déjà à presque 24 minutes. Oh, je vais accélérer. Oui, nos peurs, elles vont surgir. C'est sûr avec Saturne. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va m'arriver? En plus, Saturne va être au carré d'Uranus. Il va y avoir des résistances au changement. Il va y avoir des colères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on aura l'impression aussi parfois de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut comme l'on veut. Mais non. Non, parce qu'il y a un changement. Il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui s'installe. Alors, oui, Saturne représente nos peurs, nos limites, nos complexes. C'est là qu'on fait du surmoi, du surjeu avec Saturne. On compense. Mais là, on arrête de compenser et on va à l'essentiel de nous-mêmes. Nous reconnecter à l'amour de nous-mêmes,
à notre essence profonde, notre pouvoir de création. On en a tous un pouvoir de création. Et surtout, ah oui, surtout, avec tout ce contexte astrologique et ce qu'on vit humainement en ce moment, c'est l'occasion de retrouver notre souveraineté à travers le retour, la reconnaissance de qui l'on est vraiment, de notre identité. C'est se réapproprier notre souveraineté. D'ailleurs, Corona, couronne. On reprend notre couronne, notre souveraineté, le pouvoir sur nos vies, se débarrasser des conditionnements, des idées de masse, des influences extérieures. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est coupé du monde d'ailleurs. Vous voyez, avec ces énergies Capricorne, on apprend la solitude joyeuse, être ami avec soi-même, ce qui nous construit. Et on se retire des influences extérieures pour trouver notre propre influence. Et ça passe pas par les tergiversations mentales. Ça passe par le cœur, parce qu'on aime. Et ensuite, on va utiliser notre intellect pour donner un socle à nos envies, à ce qu'on a envie de faire. Ça va être une réflexion profonde et intuitive. Maintenant, c'est fini là de travailler avec le cérébral. On travaille avec le cœur. Ça y est, on y passe. On y passe. Cœur, solidarité. Donc, laissez pendant ce mois bélier, pendant ce moment bélier, laissez s'exprimer nos besoins, nos envies, se libérer des contraintes. On peut le faire en ce moment. Par exemple, on n'est pas obligé de manger tout le temps aux mêmes heures. Ça, c'est déjà un bon truc pour retrouver nos ressentis. C'est, est-ce que j'ai faim quand je me mets à table? Bah non, j'ai pas très faim. Ah bah tiens, j'ai pas faim maintenant, mais j'ai faim à une heure différente. Eh ben, mangez à l'heure différente. Renouez avec vos ressentis intérieurs. Ça, c'est très important. C'est notre boussole intérieure. J'aime, j'aime pas. Voilà. Allez vers ce que vous aimez. Donc, se libérer des contraintes, de nos jugements, surtout déjà par rapport à nous-mêmes. Non, on n'est pas nul, personne n'est nul. C'est qu'on a été mal éduqué. On n'a pas été éduqué dans le sens où élevé. Voilà. On nous a éduqués comme ça. Martinet, tu sais, les filles. Voilà, il faut être droit, gna 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 gna. Mais on ne nous a pas élevés. Voilà. Élever, c'est faire éclore. Bon, maintenant, on peut le trouver. Donc, s'éloigner de nos jugements personnels et des jugements en général. Cesser de se cacher derrière des positions sociales qui ne sont que des coquilles vides. Ça représente une image, mais c'est pas nous. C'est une projection d'image face aux autres, pour les autres, pour la société. Voilà. Pour être respectable. Eh ben, on peut être respectable aussi en étant nous, parce qu'on apporte quelque chose au monde. On a tous quelque chose à apporter au monde. Trouver notre vérité et oser aller vers nos idéaux. D'autant plus que cette année, avec les planètes en Capricorne qui sont en bon aspect de Neptune, on a la capacité justement de construire, puisque le Capricorne construit un socle pour nos idéaux, une structure qui va nous permettre de vivre nos idéaux, ce qu'on n'a pas toujours osé faire. Donc, c'est une situation offrant aussi bien le confinement, ce qu'on vit humainement, que ce que nous dit l'astrologie, c'est une situation offrant de nouvelles opportunités. Travail et scolarisation à domicile, d'où retour vers la province,
vers la terre. Uranus en taureau. Vénus est en taureau, il y a beaucoup de plaisir à se promener dans la nature, hein, pour ceux qui peuvent. Nous, en ville, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a la police qui tourne. Donc, le Capricorne nous demande d'aller à l'essentiel. Saturne va commencer à nous apprendre la solidarité. Si on peut cesser de faire des réserves extravagantes pour prendre ce qui est nécessaire et laisser aux autres. Voilà, chacun prend ce dont il a besoin. De toute façon, ça va être renouvelé. On prend ce dont on a besoin. Pas de surcharge. C'est fini ce truc. Si l'autre prend, j'ai pas. Non, c'est fini. C'est comme la chanson des Restos du Cœur. Chacun pour soi, c'est dépassé. Dépasser le chacun pour soi, c'est fini. C'est fini. Saturne va commencer à nous apprendre la solidarité. Et Uranus en taureau, depuis un moment, il nous demande de changer notre comportement face à la consommation, face à l'argent, face à nos biens. On va utiliser l'argent différemment. On va plus cibler nos dépenses plutôt que de les éclater dans n'importe quoi. On va les cibler dans ce qui nous est vraiment utile. Et si c'est utile pour le développement de notre personnalité, notre individualité, c'est encore mieux. Voilà. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Je pense que j'ai tout dit. J'espère ne pas avoir été trop brouillon non plus. Pour les prochaines vidéos, j'espère faire un direct pour pouvoir partager et que vous puissiez me poser des questions. Ça me motive. Bien, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon bélier!